Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de eProps. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'instrument de gestion de l'hélice à pas variable glorieuse. On commence par allumer l'instrument en tirant sur l'interrupteur. L'instrument fait une phase de test des différentes couleurs et affiche un fond d'écran bleu clair. En fonction de la pression d'admission et du régime choisi, le fond d'écran va passer en orange. Ça indique si le moteur fonctionne comme ça, il sera en surcouple. Et à plus de 5500 tours, le fond d'écran passe en vert, qui indique la possibilité de faire une remise de gaz, donc que l'hélice soit en petits pas. On a également des alarmes qui sont possibles, au niveau de la tension par exemple, ou si on baisse la tension d'alimentation de l'instrument, on aura un clignotement rouge en bas à droite. Et si on a un faux contact sur le fil d'alimentation de l'électrovanne, ça va clignoter rouge. Si le contact se rétablit et qu'on est sur une consigne plein petit pas, le clignotement rouge s'arrête. Nous allons voir maintenant la connexion entre une tablette Android avec Google Chrome et l'instrument. D'abord, vérification de la version. Là, j'ai ouvert sur la version précédente pour montrer le principe. Et il faut donc, on voit qu'il propose une nouvelle version. Donc on clique dessus et ça ouvre une page qui ressemble beaucoup. Et ensuite pour connecter, donc on clique sur Connect, l'instrument, on associe. Sur l'instrument, on a un code au-dessus à 4 chiffres, 65 38 dans notre cas. C'est un numéro qui va changer à chaque fois. On valide. Et là, ça nous met transfert OK. Le changement d'un paramètre simple, par exemple l'étalonnage de la tension de la batterie, pas forcément quelque chose que vous êtes appelé à faire, mais pour le principe ça marche assez bien. Donc moi je vais prendre le coefficient 108, batterie coef à 1, la batterie actuellement à 12,8 volts. Si je mets 30 à la place du coefficient, la tension de la batterie va indiquer 16,4 et ce qui est intéressant de voir, c'est que ça fait déclencher l'alarme de surtension. Je vais ramener le coefficient à 23,5, ça revient bien à 12,8. Si on veut enregistrer notre valeur, il va falloir cliquer sur Save Settings in Flash, Send. Dès que le bouton Send revient noir, c'est que l'enregistrement est validé. On va voir l'affichage ou la suppression d'un paramètre, par exemple la pression d'admission. On va aller sur l'onglet Display. La pression d'admission, c'est le premier champ. On va remplacer le 1 par un 0. La pression d'admission n'est plus à l'écran. Si on veut la remettre, on remet 1 dans le champ et on enregistre notre configuration
d'écran, donc de display, en cliquant sur Save Display in Flash, Send, transfert OK. Et maintenant nous allons voir le paramétrage de la pression d'admission, donc en utilisant toujours l'application. Connexion comme on a vu précédemment. On va dans l'onglet E, le paramètre autoloné MP. Valeur cible, on vient la chercher sur notre instrument de référence. 9,798. Entrée. On change la pression. On attend que ça se stabilise. On fait 3 ou 4 fois idéalement. La dernière à la pression ambiante. Et maintenant, calcul coef, cent. On voit que maintenant on a 28,5 sur l'instrument également. Et surtout, on enregistre les nouveaux paramètres. Et voilà. Maintenant que vous avez une configuration qui vous convient, ce serait opportun de l'enregistrer pour éventuellement faire d'autres essais et pouvoir y revenir facilement. Donc, l'onglet avec la sphère, on va l'appeler essai 2, upload. Donc ça confirme, success. Et pour vérifier que l'upload soit passé, donc update file list, et on a nos différentes versions de fichiers. Pour le rappel d'une version précédente de paramètres, donc on va faire update, choisir quelle version dans la liste, on peut même revenir à l'essai 1, et ensuite soit, donc si c'est pour l'écran un display ou pour les autres paramètres, donc dans notre cas le display, on voit différence 1, là on n'a pas la pression d'admission qui est affichée, on fait la mise à jour, et la différence c'était la pression d'admission, la pression d'admission a réapparu, et donc il y a une confirmation que la mise à jour est correcte. Et on peut réenregistrer pour valider cette version.